Vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent il vous faudrait pour vivre sans travailler, pour vivre de vos rentes? C'est peut-être un espoir qui vous semble totalement inatteignable, un rêve pour millionnaire ou pour génie du trading. Eh bien, pas du tout. En fait, il y a une méthode qui est simple, qui est efficace et qui est extrêmement claire pour y arriver, une méthode qui a été mise au point par une université. En fait, la méthode, elle vient d'une étude très célèbre qui est la Trinity Study et elle s'appelle la méthode des 4%. En résumé, elle vous permet de calculer très simplement combien d'argent il faut mettre de côté, combien d'argent il faut que vous mettiez de côté pour vivre uniquement de vos rentes sans même jamais toucher à votre capital. Et attention, ce n'est pas que un concept théorique, c'est un concept qui est utilisé par des centaines, voire par des milliers de personnes à travers le monde. C'est vraiment la méthode de l'indépendance financière. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. D'où vient la règle, comment elle fonctionne, mais aussi ses limites. Je vais vous donner des chiffres concrets, des stratégies pratiques et les erreurs à éviter pour que vous puissiez, vous aussi, vous construire petit à petit une vie qui sera détachée des contraintes financières. Et ce, même si vous n'avez jamais investi auparavant. C'est une méthode extrêmement simple. Préparez-vous à voir la méthode qui pourrait changer votre vision de l'argent et de l'investissement, la fameuse méthode des 4%. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour tout vous dire, cette méthode, je l'ai recherchée d'abord pour moi. J'ai 50 ans et je prépare ma retraite. Et je me suis dit, à combien d'argent concret, à combien en capital, je peux prendre ma retraite? Combien d'argent me faut-il pour pouvoir arrêter de travailler, vivre de mes rentes et ne me poser plus jamais de questions financières? Et c'est là que j'ai découvert la Trinity Study et la règle des 4%. Alors, c'est quoi la règle des 4%? La règle des 4%, elle vient d'une célèbre étude qui a été faite en 1990 et qui s'appelle la Trinity Study. Cette étude a analysé les performances financières de différents portefeuilles sur plusieurs décennies. Elle a tenu compte des périodes de crise financière et des périodes de forte inflation. L'objectif était simple, c'était savoir combien d'argent il faut pour pouvoir arrêter de travailler, pour pouvoir vivre de ses rentes sur une longue période. Et le résultat est assez surprenant. En fait, d'après cette étude, si vous avez un portefeuille diversifié, mettons 50% en actions et 50% en obligations, eh bien, vous pouvez retirer tous les ans 4% de ce portefeuille sans jamais attaquer votre capital. En fait, d'après l'étude, si vous retirez 4% de votre capital chaque année de votre portefeuille, eh bien, vous avez de très fortes chances que votre portefeuille dure au moins 30 ans, voire même qu'il ne s'arrête jamais. En tout cas, si les marchés se comportent comme ils l'ont fait historiquement. Prenons un exemple très concret. Mettons que vous ayez un portefeuille qui vaille 1 million d'euros. Eh bien, chaque année, vous pouvez retirer 4% de ce portefeuille, c'est-à-dire 40 000 euros, sans que jamais vous n'ayez à toucher à votre capital. Et ça, pour une raison extrêmement simple, c'est que les intérêts qui seront générés par votre portefeuille représentent 40 000 euros ou plus. Donc en fait, vous ne vivrez que des intérêts qui sont versés par votre portefeuille. Cette règle, c'est une véritable révolution dans la façon de voir l'épargne et l'investissement. En fait, elle vous simplifie énormément la planification financière, surtout si vous vous épargnez pour votre retraite ou tout simplement pour avoir une véritable indépendance financière. Mais elle repose sur des hypothèses importantes. Tout d'abord, un portefeuille diversifié, des rendements réguliers et une discipline à ne jamais retirer plus que ce seuil. La règle des 4%, c'est donc une méthode simple pour calculer de combien vous avez besoin pour tout simplement arrêter de travailler. De combien vous avez besoin pour vivre de vos investissements. Mais attention, cette règle, elle n'est pas parfaite. Il faut absolument que vous en compreniez bien les limites. Sinon, tout simplement, vous risquez de finir ruiné. Et ça sera la dernière partie de cette vidéo. Quelles sont les limites et quels sont les dangers quand même qu'il y a avec la règle des 4%.
Mais avant, nous allons calculer combien il vous faut pour arrêter de travailler. Calculer combien il vous faut pour arrêter de travailler, c'est relativement simple quand on a la règle des 4%. La règle des 4%, elle vous donne une formule très pratique. Pour savoir combien vous devez avoir pour arrêter de travailler, eh bien, il vous suffit de prendre le revenu annuel dont vous avez besoin et de le multiplier par 25. Le chiffre vous donne le capital dont vous avez besoin pour avoir des revenus stables à vie, en supposant bien sûr qu'après, vous respectiez la règle des 4%. Je vais vous prendre un exemple concret. Mettons que pour vivre, vous avez besoin de 24 000 euros, 2 000 euros par mois. Eh bien, pour y arriver, vous devez épargner 24 000 euros fois 25, c'est-à-dire 600 000 euros. Avec ce montant, avec ces 600 000 euros, et selon la règle des 4%, eh bien, vous pouvez retirer tous les ans 24 000 euros sans jamais arriver au bout de votre capital. Et pour prendre un autre exemple, si vous voulez vivre un petit peu plus confortablement et prendre, mettons, 3 500 euros par mois, eh bien, vous avez besoin de 42 000 euros par an. 3 500 fois 12. Pour avoir 42 000 euros par an, eh bien, il faut que comme capital, vous épargniez 42 000 multiplié par 25, c'est-à-dire 1 50 000 euros. Avec 1 50 000 euros de capital, en suivant la règle des 4%, vous pourrez prendre tous les ans 42 000 euros pour vivre tranquillement sans avoir besoin de toucher à votre capital. Cette approche, elle est plutôt puissante et moi, elle m'a beaucoup plu parce qu'elle permet de calculer précisément de combien on a besoin pour arrêter de travailler, pour prendre sa retraite ou tout simplement pour vivre son indépendance financière. Mais cette règle, elle n'est pas magique. En fait, elle repose quand même sur plusieurs hypothèses importantes et qu'il ne faut surtout pas oublier. D'abord, le rendement de votre portefeuille doit être suffisamment important pour compenser les retraits. Par exemple, vous pouvez avoir un portefeuille composé à 50% d'actions et à 50% d'obligations, ou même avoir un petit peu plus d'actions que ça. On voit historiquement qu'un portefeuille constitué à 60% d'actions et à 40% d'obligations engendre un rendement annuel moyen de 7%. 7%, bien sûr, avant inflation. Et ça, c'est un peu un portefeuille idéal parce que du coup, eh bien, après avoir retiré vos 4% liés à la règle des 4%, eh bien, il vous reste quand même une marge de sécurité. Une marge de sécurité qui va vous permettre de faire face à une inflation imprévue ou même aux mouvements, aux fluctuations du marché. Alors évidemment, les performances du passé ne donnent pas les performances du futur, mais malgré tout, c'est une bonne indication. Un autre facteur important, c'est l'inflation. Avec une inflation de 2%, 24 000 euros aujourd'hui, ça ne vaut pas du tout la même chose que 24 000 euros dans 20 ans. C'est-à-dire que si pour aujourd'hui, 2 000 euros par mois vous suffisent pour vivre, il n'est pas du tout certain qu'avec une inflation de 2%, 2 000 euros par mois vous suffisent pour vivre dans 20 ans. Et donc, il est très important d'ajuster votre stratégie au fur et à mesure du temps qui passe. Et surtout, que vous investissiez dans des actifs qui battent l'inflation. Le bon exemple, c'est les actions. Et enfin, il est très important que vous constituiez une marge de sécurité. Cette marge de sécurité, elle va vous permettre de faire face à des fluctuations du marché, de faire face à une inflation un tout petit peu plus forte que prévu, ou même de pouvoir voyager, couvrir des dépenses de nouveaux loisirs, etc. Du coup, si vous voulez 24 000 euros par an, et on a vu qu'il vous faut 600 000 euros de capital, et il est peut-être sage de prévoir 700 000 euros de capital et pas uniquement 600 000. Prévoyez-vous une marge de sécurité. Alors, dans une minute, je vais vous montrer des exemples concrets de choses dans lesquelles vous pouvez investir, justement pour pouvoir appliquer la règle des 4%. Mais avant, pour résumer ce que nous nous sommes dit, multiplier vos besoins annuels par 25, c'est un bon moyen pour avoir une vision claire du capital dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de 24 000 euros, vous faites 24 multiplié par 25, ça vous fait 600 000 euros de capital à avoir. Mais cette somme est une estimation. Il faut que vous l'adaptiez, non seulement en fonction de vos besoins, mais également pour avoir une marge de sécurité. Au lieu des 600 000 euros, prévoyez plutôt 700 000 euros. Et n'oubliez pas, construire de ce capital,
Ça va vous demander de la patience, de la discipline et une stratégie d'investissement bien pensée. Du coup, où investir cet argent? La clé pour faire fructifier votre capital à long terme, c'est d'avoir une bonne diversification et de bons outils pour placer votre argent. Les ETF, les fonds indiciels cotés, sont souvent une solution idéale pour les investisseurs débutants ou ceux tout simplement qui n'ont pas envie de s'embêter et de chercher trop longtemps. C'est idéal pour ceux qui cherchent une gestion passive. Mais attention, d'abord, vous devez choisir des ETF UCITS à réplication physique. J'ai fait une vidéo spéciale sur comment choisir les ETF. Je vous invite à aller la regarder, je la mets dans un coin de la vidéo. Mais vraiment, UCITS à réplication physique, ça me semble extrêmement important. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Tout d'abord, vous avez l'ETF UBU7.EU. C'est un ETF qui est délivré par la banque suisse UBS. Cet ETF, il est basé sur le MSCI World, c'est-à-dire que c'est un ETF qui va reproduire l'indice MSCI World qui regroupe les grandes et les moyennes capitalisations des entreprises de tous les pays développés. C'est donc une exposition qui est à la fois globale sur le monde et extrêmement diversifiée. Ensuite, vous avez un ETF dont le code est MFE.EU. C'est un ETF qui est produit par Amundi, par Lyxor, qui est une filiale du Crédit Agricole. Là, l'ETF, il reproduit le MSCI EMU. Et le MSCI EMU, eh bien, c'est l'ensemble des grandes capitalisations européennes. Quand vous achetez cet ETF, eh bien, vous allez acheter les grandes entreprises européennes. Et enfin, si l'Europe ne vous plaît pas et que vous préférez les États-Unis, eh bien, je pourrais vous parler de l'ETF qui est connu sous le code SPY5. SPDR, Standard Poor's 500, UCITS, ETF. Là, c'est un ETF qui va reproduire le Standard Poor's 500. Alors pourquoi je vous ai parlé de ces ETF et pas d'autres? Eh bien, d'abord parce que c'est des ETF qui sont extrêmement diversifiés. Le dernier, Standard Poor's 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines. Ce sont des ETF qui sont extrêmement diversifiés, soit géographiquement, soit au point de vue des différentes sociétés qu'ils ont. Et puis, c'est des ETF qui sont aussi à distribution, c'est-à-dire qu'ils vont vous verser tous les trimestres, généralement, des dividendes. Et c'est ces dividendes que vous allez récupérer dans la règle des 4%. Alors évidemment, ce n'est pas des conseils d'achat, c'est juste des exemples d'ETF qui pourraient être choisis dans le cadre de la règle des 4%. Mais si vous devez acheter des choses, je vous conseille aussi de vous renseigner par vos propres moyens. Donc là, on était sur la partie action, mais je vous ai dit que on devrait probablement, pour la règle des 4%, être dans un portefeuille qui est composé à 50% d'actions, mais également à 50% d'obligations, ou en tout cas 60% d'actions, 40% d'obligations. Ces portefeuilles-là, c'est ceux qui ont été testés dans le cadre de l'étude qui a été faite en 1990 et qui ont le mieux fonctionné. Donc, on a vu la partie action, mais pour la partie obligation, comment faire? Eh bien, pour la partie obligation, j'ai aussi un ETF qui pourrait peut-être correspondre à ce que vous cherchez. Cet ETF, il a pour code EUNH. EUNH, pas .eu. C'est un ETF iShares, donc qui est géré par BlackRock et qui s'appelle iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF. Et donc, c'est un ETF en fait qui est composé des obligations des grands États européens. Là aussi, je vous ai mis en exemple un ETF qui va distribuer les dividendes, enfin qui va distribuer les revenus qu'il perçoit des obligations. Donc là, on est dans le cadre de la célèbre Trinity Study qui a été fait en 1990 sur vraiment des dizaines de portefeuilles différents et qui a privilégié finalement deux portefeuilles, celui à 50% actions, 50% obligations, ou alors 60% actions, 40% obligations. Mais il y a un autre portefeuille qui irait a priori très très bien avec cette règle des 4%. C'est un portefeuille dont j'ai parlé dans une autre vidéo.
le portefeuille de Brown, portefeuille qu'on appelle aussi le portefeuille permanent. Là aussi, je vous mets la vidéo dans un coin de cette vidéo-ci pour que vous puissiez aller la voir. Le portefeuille permanent, en fait, c'est un portefeuille qui est constitué à 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'argent qui est mis en trésorerie et 25% d'argent qui est mis en or. Et le portefeuille de Brown, historiquement, sur les 50 dernières années, il a fait aux États-Unis entre 7 et 8% de croissance tous les ans. Donc, il serait parfait pour vous offrir une marge de sécurité pour la règle des 4%. Encore une fois, je l'ai mis dans un coin de l'image. Vous pouvez aller voir ce portefeuille. Il y a aussi sûrement un lien dans la description. Mais ce qui est le plus important dans cette règle de la Trinity Study, la règle des 4%, c'est qu'il faut que vous trouviez absolument un équilibre entre la sécurité et la performance. Vous devez avoir un portefeuille avec un rendement qui soit au moins supérieur à 4%, voire aux alentours de 7% pour avoir une bonne marge de sécurité. Mais en même temps, vous devez viser une certaine stabilité, tout simplement parce que c'est tous les ans que vous avez besoin de cet argent, même si on est en l'an 2000 au moment du crack des dot-com, ou en 2008 ou en 2020, c'est-à-dire dans des années horribles. Vous avez malgré tout besoin de l'argent, donc la stabilité est essentielle. Et quand il s'agit d'investir efficacement et de diversifier votre portefeuille, avoir les bons outils, c'est quelque chose de vraiment nécessaire. Et c'est là que Freedom 24, le sponsor de cette vidéo, rentre en jeu. Freedom 24 offre une plateforme intuitive qui va vous permettre d'investir dans différents endroits du monde, ici par exemple l'Europe, mais aussi les États-Unis ou l'Asie, et dans des différents produits, dans des produits qui sont extrêmement diversifiés. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter des ETF. Et vous avez même accès à d'autres instruments financiers qui sont parfois difficiles à atteindre via les plateformes traditionnelles. Et personnellement, j'ai plutôt confiance en Freedom 24 puisque j'ai placé plus de 40 000 euros avec eux. Alors pourquoi j'ai confiance en Freedom 24? D'abord parce que c'est une filiale de Freedom Holding Corp, qui est une société qui est cotée au Nasdaq, c'est-à-dire que c'est une grosse société qui est extrêmement contrôlée, mais en plus, elle est enregistrée en Europe auprès de Regafi, sous la supervision de la Banque de France et de la CPR. En plus, les fonds que vous y mettez sont protégés jusqu'à 20 000 euros grâce au fonds d'indemnisation des investisseurs. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai suffisamment confiance pour mettre plus de 40 000 euros chez eux. Si vous voulez savoir ce que peut vous proposer Freedom 24, si vous voulez saisir les opportunités, eh bien, cliquez dans le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Mais pour en revenir à la Trinity Study et à la règle des 4%, je dirais attention au piège. Je vais être honnête avec vous, la règle des 4%, ce n'est pas une formule magique. Elle est puissante, ça c'est clair, mais elle repose aussi sur plusieurs hypothèses qui peuvent ne pas toujours se vérifier. Si vous ne prenez pas en compte ces limites, vous risquez d'être pris au dépourvu. Alors quelles sont les limites? D'abord, les crises financières. C'est une réalité qu'il faut prévoir. Les marchés financiers, vous le savez, ils ne sont pas toujours stables. Une crise financière comme celle par exemple de 2008 ou alors une pandémie mondiale comme 2020 peut énormément réduire la taille de votre portefeuille. En tout cas, temporairement. Et si ça arrive dans les premières années de vos retraits, ça peut mettre sérieusement en danger la durabilité de votre capital. La solution, c'est de réduire temporairement vos retraits. Par exemple, au lieu de continuer à 4% de retrait pendant une crise financière, passez peut-être à 3% seulement en attendant que la situation se rétablisse. Cette flexibilité, elle est essentielle pour assurer votre capital sur le long terme. Alors, ceci dit, c'est quelque chose qui est prévu dans le portefeuille de Brown, donc vous devriez vraiment aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Ensuite, il faut avoir une réserve d'argent liquide. Réserve d'argent liquide qu'on trouve dans le portefeuille de Brown dont je vous parlais tout à l'heure. Un des pièges les plus courants, c'est de tout investir sans garder de marge de sécurité. Pourtant, avoir une réserve d'argent liquide, c'est indispensable. Cette réserve, elle doit couvrir à peu près 6 à 12 mois de vos dépenses courantes. Pourquoi? Parce qu'en cas de crise ou même de dépenses imprévues, comme changer de voiture, vous n'aurez pas à vendre vos actifs au plus mauvais moment, c'est-à-dire quand les marchés sont au plus bas. Ça va vous permettre d'éviter des pertes irréversibles.
Troisième piège, l'inflation, un ennemi invisible. La règle des 4%, elle repose sur un revenu net après inflation. Si l'inflation grimpe soudainement de 5%, comme on l'a connu il y a quand même pas très très longtemps, eh bien, vos retraits risquent de ne plus être suffisants tout simplement pour assurer votre train de vie. Et c'est pour ça que vous devez absolument maintenir une partie importante de votre portefeuille dans des actifs anti-inflation. Par exemple, les actions, comme je vous le montrais tout à l'heure, mais également dans le cas du portefeuille de Brown, l'or. Vous ne pouvez pas appliquer la règle des 4% avec uniquement de l'argent liquide ou même de l'argent placé en obligation. Et le dernier piège, eh bien c'est qu'il faut absolument que vous soyez patient et discipliné. C'est absolument crucial. Construire un portefeuille qui va vous permettre de vivre de vos rentes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, quelle que soit votre intelligence. Il y a des choses qui prennent du temps. Il vous faudra peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20 ans pour y arriver. Et c'est là que la discipline est essentielle. Vous devez épargner régulièrement et investir sur le long terme. Et surtout, vous ne devez pas céder à la panique au moindre soubresaut du marché. Pour conclure, je vais vous donner les 3 points essentiels de cette vidéo. 1. La règle des 4%, c'est une méthode extrêmement simple pour calculer le capital dont vous avez besoin pour arrêter de travailler et vivre de vos rentes. Pour cela, vous devez juste multiplier vos besoins financiers annuels, par exemple 24 000 euros, par 25. Ça vous donnera une très bonne estimation du capital nécessaire. 2. Diversification et discipline sont vos meilleurs alliés. Vous devez avoir des actions et des obligations, soit directement sous la forme d'actions et d'obligations, soit sous forme d'ETF UCITS. Et vous devez également avoir une réserve de liquidité. 3. Restez flexible et prudent, surtout face aux crises financières et à l'inflation. Adaptez vos retraits et anticipez les imprévus. La plus grande règle qui puisse exister, c'est la marge de sécurité. Et si vous cherchez un partenaire fiable pour vous construire votre portefeuille, pour pouvoir enfin vivre de vos rentes, eh bien, pensez à Freedom 24. Cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description pour voir les offres qu'ils peuvent vous faire, surtout en ce moment. Et dites-moi dans les commentaires quelle somme pensez-vous devoir épargner pour pouvoir vivre de vos rentes? Est-ce que pour vous, c'est un objectif? Dites-le moi. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.